Attends dans le couloir et sois sage. Ça ne prendra pas longtemps. Non, je t'en supplie, ne va pas voir la directrice. Je suis sûre qu'elle a l'intention de m'envoyer en pension. Je veux pas être éloignée de toi, je t'en prie, garde-moi, papa. Rassure-toi, ma princesse. Je n'abandonnerai mon trésor pour rien au monde. Tu es ce que j'ai de plus précieux, chérie. Je t'aime. Jamais je ne te laisserai. Je t'aime très fort aussi. Asseyez-vous. Pourquoi est-ce que ma fille vous déplaît tant? Qu'avez-vous contre elle? Madame M, cet enfant est intelligente, seulement elle a besoin d'être rassurée par la présence de son père. Peut-être que le problème qu'il y a entre vous... Sera bientôt éliminé. Je dis peu dire adieu à son père adoré. Quelle tristesse! Vous savez aussi bien que moi que c'est encore ce qu'il y a de mieux pour cette fillette. Madame Hem, ta directrice? Oui. Oh, c'est fini, chérie. Ce n'était qu'un vilain cauchemar. Je ne vais pas te laisser comme ça. Oui, mais promets-moi que tu me laisseras jamais, jamais. Je te le promets. Ton papa sera Est-ce que la toujours petite est malade? Non, ce n'était qu'un cauchemar, ce n'est pas grave. Ça va aller, Jody? Ça va aller. Maintenant, tu vas te rendormir. D'accord? Sèche tes larmes, mon amour. Papa est là. Tu n'as plus rien à craindre. Installe-toi douillettement contre ton oreiller. Je veille sur toi et je te protège. Grâce à mon fluide magique. Un peu de poudre pour faire de beaux rêves et c'est gagné. Bonne nuit, princesse. Merci, papa. Bonne nuit. Je te donne le petit cadeau si tu me laisses lire les bandes dessinées. D'accord. C'est à moi, Oh, c'est pas très bien fini. Pour ton dernier jour d'école, veux-tu que je t'emmène dans mon camion rouge? Vroom. Si t'écrabouilles Madame Hemp, c'est d'accord. T'es un peu dur. Elle est si terrible, c'est pas un dragon quand même. Tu sais, quand j'avais ton âge, je ne faisais pas non plus partie des chouchous du directeur. Pourtant, j'ai demandé des devoirs supplémentaires pour les vacances. Alors il a vu que je faisais tout ce que je pouvais. Quoi comme devoir supplémentaire? Par exemple, résumer des bouquins. Discute-en avec Madame Hemp, elle aura sans doute des idées. Et je suis certain que tu feras une bien meilleure année scolaire. Si tu le dis, je vais suivre tes conseils. Tu ne le regretteras pas. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas être en retard pour la classe? Oui, bien sûr. Mais je voulais discuter avec vous, Madame Hemp. C'est très important. Bon, d'accord. De quoi veux-tu que l'on parle? J'ai réfléchi hier soir.
Et après, je me suis dit que j'aimerais bien faire des efforts. Alors, je pourrais peut-être vous rendre des devoirs après les vacances à la rentrée. J'ai tellement envie de vous montrer que je suis de bonne volonté. Je peux progresser si j'essaie. Je ne supporte pas qu'on me déteste. Oh, je ne te déteste pas du tout, Jodie. Et nous savons toutes les deux que tes difficultés ne proviennent pas que de tes résultats scolaires, mais de ton comportement. Tu es un élément perturbateur. Tu nous poses trop de problèmes. Ce ne sont que des rapports de mauvaise conduite. Oui, mais parfois, c'est pas ma faute. C'est Tommy, il avait dit que comme j'étais adoptée, j'étais pas aimée autant que les autres par mes parents. Je sais que c'est très injuste pour toi. Mais peut-être que cette école n'est pas vraiment le type de structure idéale pour des enfants dans ta situation. Je comprends pas. Bien. J'en parlerai à tes parents. Je les contacterai pour qu'on prenne rendez-vous. Je souhaiterais discuter avec eux des établissements qui pourraient te recevoir l'année prochaine. Tiens, je pense à Barrington Hall, par exemple. C'est une jolie pension et en plus, elle a une excellente réputation. Cette structure est adaptée à ta situation particulière. Ils t'y donneront un meilleur environnement, avec des jeunes dans le même cas que toi. Et tes parents auront la permission de venir te voir tous les week-ends. Mais je serai gentille à la rentrée, je vous le promets. Je suis désolée, je dois en discuter avec tes parents. On choisira la meilleure solution pour toi. Aie confiance en nous. Un beau jour, tu nous remercieras d'avoir pris cette décision. Allô? Oh, bonjour Hélène. Non, j'arriverai seulement demain soir. Tant mieux s'il n'y a pas un chat. J'ai horreur des bains de foule. Oh, c'est comme l'an dernier, on se serait cru dans une ville fantôme. Oui, moi aussi. J'ai hâte de vous retrouver. Vivement ce soir, je me réjouis déjà à l'idée de préparer ma valise. Je veux pas de votre meilleur environnement, Madame Hemp. Waouh! Ah, vraiment ingénieux les armoires portables. J'ai encore exagéré. D'ailleurs, papa me disait, il te faudra un camion de déménagement pour ta première nuit dehors. Ça ressemble bien à mon frère. Je n'arrive pas à croire qu'il nous a quittés. Oui, il nous racontait les bêtises de votre enfance. Ouais. Suis-moi, je vais te montrer ta chambre. D'accord. Barbara est tellement débordée avec son restaurant à gérer qu'elle est rarement à l'heure à la maison pour cuisiner. Ah, je suis la reine des spaghettis. Jodie va t'adorer. J'ai hâte de la voir. C'était pas évident d'adopter une enfant déjà grande, mais tu vas voir, elle est très mignonne. Ouh, Et hop. c'est sympa. Ton père et moi, nous partagions une chambre qui faisait la moitié de celle-ci. Il faut dire qu'on n'était pas très grands. Merci de m'accueillir pour l'été, oncle Dan. Je sens que je vais me plaire ici. Bonjour, monsieur et madame Mitchell. C'est madame Hemp. Salut, Jodie. C'est un message pour moi? On l'écoute, tu l'as pas effacé au moins. La directrice d'école de Jodie. J'aimerais avoir un entretien avec vous à son sujet. Je vous attends demain à mon bureau à 18h. Au revoir. Bien, tu as parlé à madame Hemp aujourd'hui, à propos des devoirs? Oh oui, elle était vraiment folle de joie et elle m'a donné 5 livres à résumer pendant les vacances. T'avais raison, papa. Ça a marché. Coucou. Entre, Karen. Je te présente ma princesse, Jodie. Salut Jodie, contente de faire enfin ta connaissance. Aujourd'hui, c'était son dernier jour d'école. Oh, tu dois être contente. Je déteste l'école. Et dis-moi quelles sont les choses que tu aimes. Oh, waouh! Oh, c'est magnifique. Je rêvais d'une maison de poupée comme celle-ci quand j'avais ton âge. C'est là que vit toute ma famille. Ça, c'est Don. Et ça, c'est moi. Là, c'est ma maman. Ils sont toujours très gentils avec moi. On veille les uns sur les autres. Oh, elle, ça pourrait être toi. Oh, c'est gentil, oui, je me reconnais. C'est ta dernière création? Non, c'est uniquement pour faire plaisir à Jodie. Mes nouveaux dessins sont là. Fais voir. Je travaille sur ce projet depuis plus d'1 an. Tous les gros fabricants de jouets vont se réunir à San Diego la semaine prochaine et j'ose espérer que ça leur plaira. Enfin, je le crois. J'imagine que c'est difficile de quitter un bon travail pour l'inconnu. C'est effrayant. Mais je poursuis un vieux rêve et je croise les doigts pour pouvoir en vivre.
Tu es méchante, Madame Hemp. Je ne veux pas que tu me sépares de ma famille. Je te laisserai pas faire. Je t'en prie, on ne va pas encore se disputer. On risque même de recommencer jusqu'à ce que les choses changent. Bon, écoute chérie, je sais ce que c'est que de bosser pour faire vivre la famille. J'ai endossé ce rôle ingrat pendant trop longtemps et je te demande encore un peu de patience. Je suis fatiguée d'être patiente. Je comprends ce que tu ressens. Tu n'as aucune idée de ce que je ressens. Je suis fidèle physiquement et moralement. Tu n'as pas le sens des réalités. C'est quoi pour toi la réalité? Tu vois tout en noir, tu as oublié ce que le mot sourire voulait dire. Je travaille 12 heures par jour, 6 jours sur 7, et j'ai encore du mal à boucler les fins de mois. Je me tue au boulot pour que tu puisses réaliser tes rêves. Et nous risquons de perdre tout ce que nous avons construit jusqu'ici. Comment veux-tu que j'ai envie de sourire? Tu as un mari qui t'aime et une enfant adorable. Qu'est-ce qu'il te faut plus? Non, j'ai un mari qui veut être le meilleur ami de sa fille, pas son père. Mais je la laisse libre pour qu'elle apprenne à prendre toute seule ses responsabilités. Et moi, je fais office de gendarme. C'est moi qui me tape le sale rôle. Ne me colle pas ça sur le dos. Je passe énormément de temps avec Jodie. On joue ensemble comme deux enfants dans leur monde et je deviens une étrangère chez moi. Tu as tellement peur de la décevoir que tu es incapable de lui fixer des limites. La vérité, Barbara, c'est que tu es jalouse parce que moi, j'ai pu établir une relation de tolérance et de complicité. Oui, je l'avoue, je suis jalouse. Je suis sa mère et regarde-la agir avec moi. Si tu souhaites vraiment te rapprocher de ta fille, il faut en prendre le temps. Sois plus disponible. Et écoute, on a rendez-vous avec Madame Hemp demain. À quel sujet? Elle n'a pas donné de précision. Elle aimerait nous voir à 18h. Je vais demander à Tania de venir me remplacer. Merci chérie. C'est important que tu sois là. Mais vois-tu, je suis conscient de la pression que tu subis au boulot. Et si jamais tu ne pouvais pas te libérer... Non, ne t'inquiète pas, je me débrouille. Je suis sûr que bientôt tout ira mieux. Bonjour, papa. Bonjour chérie. L'évier est complètement bouché. Je me demande bien ce que maman a pu jeter là-dedans. Je vais en remettre. Ah, pas touche, Donne, le produit est extrêmement dangereux. T'as pas l'air à la fête, hein? C'est ton premier jour de vacances, tu devrais bondir de joie comme un petit lapin. T'as raison. Don, Tania accepte de me remplacer. Ça marche. Je te rejoins ici à 17h30 et on part pour l'école. D'accord. À ce soir. Salut, Jodie. Tu vas où? Oh, je pars me promener au parc avec ma bicyclette. Bon, bah, amuse-toi bien. Compte sur moi.
Jody, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? J'ai discuté avec mon père. Il est d'accord avec vous, il dit que la pension c'est mieux pour moi. C'est quelqu'un de sensé. Mais de toute façon, j'en parlerai tout à l'heure avec tes parents. Papa dit que si vous faites ça, c'est seulement dans mon intérêt. C'est vrai, tu sais. De toute façon, pension ou pas, j'ai décidé de progresser quand même. Je voudrais lire pour faire une bonne rentrée. Vous avez plein de bouquins là-haut. Je pourrais en avoir un. Ah, voyons. Oui, histoire traditionnelle pour enfants, ce sera bien pour toi. Je vais te le chercher. Jody, qu'est-ce que tu fais? Jody, non, non, non! Je ne laisserai personne m'éloigner de mes parents, Madame Hemp. C'est de l'injustice. Je suppose que vous êtes la nièce de Don? Je suis la mère de Barbara Jacqueline Jones, mais appelez-moi grand-mère. Bonjour, je m'appelle Karen. Regarde-moi ça! Une voiture pourrait rouler sur ton vélo, tu crois que tes parents ont les moyens de t'en payer un autre? Non, grand-mère. Alors mets-le de ce côté. Oui, grand-mère. Ça te va, grand-mère? Je monte jouer dans ma chambre. Je pense que je ne vous reverrai pas à la rentrée, Madame Hemp. Oh, quelle surprise. Alors, comment se porte ma belle-mère préférée? J'ai dû surveiller votre nièce pour que la malheureuse ne carbonise pas le déjeuner. Ah. Jody joue calmement dans sa chambre. Enfin, j'ose l'espérer. Bien, d'accord. Je pense que Barbara ne devrait plus tarder. Vous avez parlé avec elle? Non, hélas. Elle est trop occupée à faire vivre la famille. Allô? Je suis très content que vous soyez là. Oncle Don? Il y a une personne de l'école de Jody au téléphone, ça a l'air important. Allô? Oui. Hein? Ah non, c'est affreux. Comment? Une étagère? Oh. C'est arrivé ce matin? Je suis vraiment désolé. Oui, merci de nous avoir prévenus, c'est gentil. Au revoir, madame. Alors, la qu'est-ce pauvre qu'il y a? femme. Viens, Judy. Viens me voir, chérie. C'était un professeur de ton école. S'est produit un accident. Un accident? Oui, madame Hemp. Elle s'est tuée. Non, elle s'est tuée? Je sais que c'est Mais qu'est-ce que injuste, je vais mais la vie faire? est ainsi. Juste quand elle commençait à m'aimer. Reste là, Judy. Ne te sauve pas. Où vas-tu, chérie? Judy, reviens. Oh, tu cours comme ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une mauvaise nouvelle. Ça va, Jody? Pourquoi tout le monde me pose la même question sans arrêt? On s'intéresse à toi parce qu'on t'aime.
Quand ça va pas, je prends mes crayons de couleur et je me mets à dessiner. Fais voir. Non! Ça me fait de la peine pour ta Je directrice. veux plus entendre parler d'elle. La pauvre était très gentille. Mais je voudrais qu'on me laisse seule. Bon, d'accord. Tu aimerais te promener au parc demain matin? Oui, j'adore y aller. Papa aime maman. Don, tu as vu ça? J'ai l'impression qu'elle veut se changer les idées. Elle a l'air de bien réagir. Mais je me méfie du contre-coup. Jodie, tu as de la peine pour Madame M. Non, c'est un accident bête. Tout le monde peut mourir. Regarde tes parents. Mes parents ne sont pas morts d'un accident. Ils sont morts quand même, c'est pareil. Ils reposent sous terre. Ah, oui, Toi, mais... t'es comme moi. Une petite orpheline. J'espère qu'il ne t'arrivera jamais d'accident. Ça sent le roussi ton histoire. Tu ne me feras jamais avaler ça, Rachel. Tu veux un conseil, Karen? Méfie-toi de ce que peuvent raconter les avocats. Non, c'est faux, Barbara. Jamais je n'ai menti sur quoi que ce soit. Et ce beau steak n'est pas brûlé du tout. Je vais m'en servir, vous voulez quelque chose? Non, merci. Je ne t'embaucherai jamais dans mon restaurant. Ouais, je vais lui donner. Non, mais c'est clair que tu devrais embaucher. Elle est très douée pour la cuisine. C'est vrai? Tiens, maman, c'est papa qui te le donne. Il l'a préparé exprès pour toi. C'est sa recette de l'amour magique. C'est gentil, mon cœur. Oui, je croise les doigts pour que ça marche. Papa, Oui. maman a préparé ton assiette préférée. Ah. Non, c'est toi qui l'as faite. T'es qu'une menteuse. En plus, la boisson pour ta mère, c'est toi aussi. Oh, Claire, ça ne fait rien. C'est très gentil, princesse. Si tu cafetes encore à mon père, je te cause plus jamais. Je m'en moque. De toute façon, tu ne fais que des bêtises, comme à l'école. Madame M te convoque tout le temps pour te punir. Ouais, mais elle est morte aujourd'hui. Couchée dans le noir et dans la terre froide. Quelle horreur, les bestioles vont attaquer son cercueil. Les asticots vont bientôt lui courir sur les joues et lui dévorer les yeux. Et après, c'est toi qu'ils attaqueront, parce que tu vas mourir aussi. Stop, arrête! Jodie. Ah, on s'amusait? Don, Oscar Rudnick vient d'arriver. Le directeur d'Electronic Fieldings. Oscar est un ami de Rachel, il est là avec la cravate. Barbara, excuse-moi, mais je crois que le moment est mal choisi. Il n'est pas fabricant de jouets. On verra après San Diego. Mais discute avec lui, ça ne coûte rien. Tu peux te présenter. D'accord. Bon, je discute avec lui, mais je te préviens. Je n'ai pas l'intention d'abandonner mon projet. Bon, d'accord, je vais lui parler. Il va rencontrer Oscar? Oh, j'aimerais tellement sauver mon mariage. Mais Don ne changera jamais. C'est trop dur de continuer. Bien. Alors aujourd'hui, c'est ton jour de chance, car en tant qu'avocate, je me charge aussi des cas de divorce. Je plaisantais. Je t'en prie, excuse-moi. Je plaisantais. Tu n'as pas discuté longtemps avec Oscar? On n'avait pas grand-chose à se dire. En d'autres termes, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux savoir? t'as expliqué ce qu'il faisait. Est-ce qu'il t'a proposé un poste? Oui, effectivement, il m'a offert un poste. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Et je lui ai dit que je n'étais pas à la recherche d'un emploi actuellement, ce qui est vrai.
Pourquoi tu ne t'es pas laissé une porte ouverte? Barbara, il y a 2 ans, il me semble que nous nous sommes mis d'accord pour me laisser une chance de réaliser mon projet. C'est ce que j'essaie de faire. Oui, mais en attendant, ça ne paie pas nos crédits. On arrive au bout de nos économies. Regarde la réalité en face, assume. Je suis conscient des réalités, mais je dois aller au bout de cette aventure. Je t'en prie, Don, essaie de grandir. Grandir, qui est le plus immature de nous deux. Tu ne passes pas toi dans cette histoire. Arrêtez de vous battre. C'est vrai que j'accepte n'importe quel boulot sans intérêt. Parce que tu crois peut-être que la Arrêtez de vous battre. Jodie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Je voulais aider, j'ai renversé le chariot, je suis désolée. Ce n'est pas grave du tout. C'est rien, chérie, on va nettoyer ça ensemble, d'accord? Bonsoir. Bonsoir. Il faut que j'arrive à classer tous ces souvenirs. Si on n'y met pas d'ordre, on perd ces traces du passé. Ce précieux instant de bonheur qui passe à grande vitesse. C'est irremplaçable. Oncle Don ressemblait à mon père quand il était jeune. Oui. C'est Jodie, à son premier jour d'école. Elle était tellement fière. Tous les 3, nous devons être heureux. Alors il ne faut plus se disputer. Votre princesse vous aime, alors il faut vous entendre. J'aimerais discuter avec toi, s'il te plaît. Oui? Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais au barbecue, Jodie s'est conduite de façon étrange. Je l'ai vue menacer Claire. Et je crois qu'elle a renversé le chariot volontairement. Pourquoi elle aurait fait ça? Je l'ignore, mais je tenais quand même à te prévenir. Parfois, c'est bien d'avoir un œil extérieur. J'apprécie que tu sois aussi attentionné, mais les enfants sont parfois bizarres, juste pour attirer notre attention. Tu verras quand ce sera le tien. Je suis fatiguée, je monte me coucher. D'accord, regardez. Merci. Bonne nuit. Je me dépêche, je suis en retard. Papa, tu t'en vas? Mais on est samedi. Papa, c'est notre journée à nous Jodie, sois d'habitude. raisonnable, je n'en ai pas Chérie, pour longtemps. laisse ton père aller travailler. Je dois bientôt présenter mon projet, j'ai des choses importantes à mettre au point. Il faut que j'y aille. Non. Écoute, on a toutes les vacances pour s'amuser ensemble. Regarde, ta maman est là. Je veux pas que tu t'en ailles. C'est injuste, on devait s'amuser aujourd'hui. Princesse, dès que je rentre, on va aller au parc et ensuite je te promets qu'on ira manger un hamburger en tête-à-tête. Jodie, essaie de comprendre. Jodie! Ça va aller, te fais pas de soucis. Pars tranquille. Allô? Bonjour, ma chérie. Oh, bonjour maman. Tu viens me voir? J'allais partir. Est-ce que ton mari est parti vendre ses joujoux? Non, c'est plus tard à San Diego. Il est près de toi? Non, il est au bureau. Je ne sais pas si je tiendrai, je commence à craquer. Ma petite fille, il faut qu'on parle sérieusement. Je crois qu'un changement radical dans ta vie s'impose. Oui, je sais ce que tu penses, maman, mais je ne suis pas encore prête. Écoute, on en reparle tout à l'heure, d'accord? Bien, j'arrive tout de suite. Entendu. T'as envie d'aller te balader avec moi? Désolée, je dois aller chez Claire. Maman, il y a bien longtemps. Je me souviens, tu étais si petite, si fragile. Tu tenais presque dans mes mains quand tu es née. Tu seras toujours mon bébé et je veux t'aider parce que rien ne compte plus pour moi que ton bonheur. C'est trop difficile de le quitter, tu ne comprends pas. Tu étais marié 38 ans au même homme. Je sais ce que tu ressens. Moi, je peux te comprendre. Si seulement je travaillais moins, je passerais plus de temps avec Don et Jodie.
En ce moment, j'ai l'impression de ne plus avoir ma place dans la famille. Il faut que ton mari décide de reprendre un emploi et qu'il soit raisonnable. C'est comme si j'étais la seule à écoper dans un bateau qui est en train de couler. Je ne sais plus où j'en suis. Je m'en rends compte. C'est pour ça qu'il faut que tu t'interroges sur ton mariage. Je ne sais pas. Après tout, Don a peut-être raison. Peut-être que je suis jalouse de sa relation avec Jody. Si vous divorcez, ne lui laisse pas la garde de l'enfant. Ce sera mieux pour elle. Il la gâte trop. Tu n'as plus d'autorité sur elle. Arrête de jouer aux gendarmes. Sors, profite de la vie. Où étais-tu? Chez Claire, je te l'ai dit tout à l'heure. Elle te cherchait. Elle a téléphoné chez nous et elle a dit que tu n'étais pas là-bas. C'est qu'une sale menteuse. Jody, je ne vais pas me mettre en colère si tu me dis où tu étais. Où est ma petite fille? Ton père serait sans doute peiné d'apprendre que tu racontes des histoires. Ne lui dis rien, je t'en prie. Seulement si tu me dis où tu étais. Je voulais calmer ma colère. En temps normal, le samedi, on le passe ensemble. Et personne n'est resté là aujourd'hui. Rapporte pas, j'ai envie qu'on reste copines. J'ai besoin que tu me crois. J'ai fait des efforts pour être gentille. Tu es prête? Papa! Hé Karen, Barbara reste un peu chez sa mère. Tu veux nous accompagner? Non, c'est gentil. Je te laisse avec ta fille. J'ai du pain sur la planche. Tu sais quoi? Maintenant, Karen et moi, on est les meilleurs amis du monde. J'en suis très heureux. Papa? Oui? Si maman décidait de te quitter, est-ce qu'elle m'emmènerait avec elle? Oh, voilà une drôle d'idée. Pourquoi cette question? Imagine que ça se produise. Tu me garderais avec toi? Bien sûr. Et pourquoi veux-tu qu'on se quitte? Tu aurais le droit de me garder. Pourquoi tu me demandes tout ça? J'ai horreur quand toi et maman vous criez. Tu sais, chérie, ton père travaille dur ces temps-ci. Et l'argent ne rentre pas à la maison, c'est difficile. Alors, ça oblige maman à rester plus longtemps au restaurant. Elle rentre tard et elle est très fatiguée. Donc, il faut faire un effort pour l'aider le plus possible et lui montrer qu'on l'aime, tu comprends? J'adore t'écouter, j'y passerai des heures. Tant mieux, parce que ce soir, on dîne en amoureux. Ta maman va sûrement rester manger chez grand-mère. Je n'aime pas trop grand-mère. J'avoue qu'elle ne m'aime pas non plus. Mais tu dois quand même être gentil quand elle vient, c'est ta grand-mère. Je voudrais qu'elle soit plus de notre famille. Elle m'ennuie, je commence à en avoir marre de la supporter tous les dimanches matins. Je voudrais qu'elle déménage. En Floride. Tu crois que ce sera assez loin? Oh, moi aussi, elle me rend dingue. Jody, n'oublie pas le jus de pruneau de ta grand-mère. Je suis en train de lui servir. C'est une recette personnelle. Tu vas te régaler. Tu t'es lavé les mains? Oui, maman. Tiens ton jus, grand-mère. Oh, merci, Jody. Oh, quelle mignonne fillette. C'est ça ton café? Tu es douce comme un cœur ce matin. Goûte les muffins, maman, ils sont délicieux. On ne sait pas par où commencer.
Il y a de la confiture si tu veux pour manger avec les muffins. Regarde, j'ai une moustache. Tu trouves que c'est une moustache? Regarde-moi. Une belle rouge, c'est rare. Ah ah. Montre-nous un peu ta moustache, grand-mère. Grand-mère a déjà de la moustache. Non mais regarde ton mari, il rigole comme un gosse. Quelle immaturité. Vous ne prenez jamais rien au sérieux. Maman, le moment est mal choisi. Allez, si on portait un toast. Excellente idée. Oui, si on trinquait. À mon père, le meilleur dessinateur de jouets du monde. Merci, c'est très gentil. Désolé, je ne peux pas. Cette famille attend depuis trop longtemps que vos jouets se vendent. Vous savez, je suis sur le point de vendre ces idées à San Diego. Je peux vous garantir que je suis à 2 doigts de signer ce contrat. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Oh, c'est le refrain habituel. Ma chérie, comment peux-tu supporter de vivre... Maman, je t'en prie. Bon, je sens que je dérange, je préfère rentrer chez moi. Excellente idée. On est toujours plus tranquille chez soi. Et inutile de nous téléphoner. Ça suffit, je te reconduis. De quel côté est-ce que tu es? Je crois que je ne le sais plus. Elle vient semer la zizanie chez nous et je devrais rester là sans rien dire? Vous n'allez pas vous disputer un dimanche? Tout le monde se rassoit et avale ton jus de fruits. Je l'ai préparé exprès pour toi, grand-mère. Non, je sens que je suis de trop ici. Ton père a raison, c'est terminé. Je trinque à ce départ, princesse. Non! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Jody? C'est pas vrai, hein? Je t'aurais quand même. Oh, salut. Qu'est-ce que tu fabriquais dans ma chambre? Je te cherchais pour te parler de... tu sais le bouquin rose que tu m'as prêté? Je le trouve super. J'en suis déjà à la moitié. J'adore la petite fille de l'histoire parce qu'elle est orpheline comme toi et moi. J'étais folle de rage quand Flora l'oblige à plier bagages. On n'est pas de vraies orphelines. Tu voudrais encore avoir ton père? Oui. Mon nouveau père est génial. Je ferai n'importe quoi pour le garder. Je veux pas le perdre. Bonjour, grand-mère. Oh, quelle bonne surprise! Qu'attends-tu de lui exactement? C'est à toi de lui signifier et de l'exprimer de façon simple. Pour un homme, il faut que les termes restent très accessibles. Il est capable de te surprendre, tu sais. Je voudrais pouvoir le sentir à mes côtés. Et recommencer tout comme avant. Et? Je voudrais qu'il trouve un travail stable. Qu'il continue à poursuivre ses rêves, c'est bien, mais il y a des limites. Écoute, je doute que tu sois prête à franchir le pas. Je sais, je suis avocate depuis longtemps, mais d'abord et avant tout, j'ai eu moi aussi le malheur de connaître le divorce, et tu sais que ça a été un vrai cauchemar avec Sam. C'était inévitable, et je suis plus heureuse depuis qu'il n'est plus dans ma vie. Bon, et d'après toi? Il nous reste une chance ou alors c'est fini? Ça, je n'en sais rien. Non, personne ne peut savoir si c'est fini à part ton mari et toi. J'ignore si tu es en mesure de tout saisir à ton âge, Jody. Mais
j'aimerais aider ton père à préserver sa famille. Les cookies sont extra, grand-mère. Oui, je le reconnais. Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu devrais venir plus souvent pour jouer avec moi. Pourquoi on s'amuserait pas tout de suite? J'ai une super idée. On joue à cache-cache et c'est toi qui devras me trouver. D'accord. Ferme les yeux sans tricher et compte jusqu'à 20. Attention, grand-mère. Lentement. 1, Sans tricher, hein? 2, Tu seras bientôt sous terre et les vers vont venir te manger. 6, Tu me trouveras jamais, grand-mère. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, où est allée se cacher notre petite coquine? Je parie qu'elle s'est réfugiée là-haut dans un petit coin. Je me rapproche peut-être. Ça se réchauffe. Jody. Jody. Je me rapproche. Où se cache cette petite souris? Oh, elle s'est peut-être mise sous le lit. Attention, le chat arrive. Oh, ça y est. Cette fois, je sais où tu t'es caché. J'ai deviné, Jody, je vais t'attraper. Tu ne peux plus m'échapper. Au secours, grand-mère. Au secours, j'ai mal. Jody. Jody. Où es-tu? Ah, je me suis fait mal, je peux plus bouger. Oh, ma pauvre chérie. J'en prie, aide-moi. Reste là, Jody. Ta grand-mère arrive. Au secours, grand-mère. C'est connu, la plupart des accidents se produisent à la maison. Maman! Maman! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman! Oh mon Dieu! J'ai besoin d'une ambulance. C'est pour ma mère. Elle est tombée dans les escaliers. Oui. 422 avenue des Peupliers. Je vous en prie, dépêchez-vous, c'est une urgence. Oui, 422. T'as pas vu mon magnétophone? Non. Allô? Oui, Barbara? Non, pas encore. Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, d'accord, je comprends. À tout à l'heure. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est dur à dire. Ta grand-mère a eu un grave accident. Oh non, ta grand-mère est morte, grand-mère. Non, non, elle est encore en vie. Où est-ce que tu vas? Je veux ma poupée. Ta grand-mère est dans le coma, il faut qu'on aille la voir à l'hôpital. J'ai pas l'intention d'y aller, je déteste les hôpitaux. Jody, attends. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas la voir? C'est une menteuse, elle raconte tout le temps des histoires sur mon père et moi. Je parie qu'elle a même pas eu d'accident et qu'elle a inventé un mensonge de plus. Mais non, elle ne peut rien dire. Quand tu es dans le coma, c'est comme être dans un profond sommeil. Pauvre grand-mère. Le docteur Lee est demandé dans la chambre 312.
Le docteur Lee est demandé dans la chambre 312. Merci. Où est Jodie? Elle est aux toilettes. Je vais la chercher. Karen, tu peux rentrer avec Jodie? Ce n'est pas la peine qu'elle reste ici. Oui, bonne idée. Assieds-toi. Être dans le coma, ça ressemble à la mort quand même. Pas vraiment. On n'est pas obligé d'en mourir. Mais grand-mère, je suis sûre qu'elle va mourir, je le sens. Je vais me faire un sandwich, t'en veux un? Non merci Karen, je préfère me promener au parc. T'es sûre? J'en ai pas pour longtemps. Super cachette, grand-mère. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Réponds-moi. Oh, je suis juste venue pour prendre une plante. Tu sais, grand-mère adore les fleurs du jardin. Non, tu ne devrais pas être là. Allez, viens. Je rentre en bicyclette. Je sais que tu as de la peine. Tu veux en parler? Non, je veux rentrer à la maison. Bonsoir. Tu cherches quelque chose? Je crois que Jodie a pris mon magnétophone et qu'elle veut pas me le dire. Et pourquoi tu crois que c'est elle? Je l'ai vu traîner dans ma chambre et le magnéto n'était plus sur mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu aurais pas emprunté le magnéto de Karen? Non, je lui ai déjà dit. Pourquoi elle m'accuse? Je n'ai pas l'intention de te gronder. Seulement, je te demande de me dire la vérité. T'as dû oublier où tu l'as rangé, Karen. Bien, bah, où est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Sur le bureau, c'est là que je le laissais. T'as regardé partout? Oui. Est-ce que t'as pensé à jeter un œil dans les tiroirs, dans l'armoire? Sous les valises, il n'y avait rien? Peut-être qu'il est tombé par là. T'as regardé dans la commode? On sait jamais, parfois on range des choses de façon machinale. Ça m'est arrivé, tu sais. Bien. Et t'as cherché dans ce coin, là, avec tes bouquins? Voyons voir là-dedans. Non, j'ai déjà regardé, il n'y est pas. Eh bien, le voilà. Retourne dans ta chambre, chérie. Karen s'est trompée, c'est pas grave. Oui, d'accord. Pourquoi est-ce que tu cherches à m'ennuyer? Moi qui te prenais pour ma meilleure amie, Karen.
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as eu tort de fouiller dans mes affaires. Je m'inquiétais pour toi, Jodie. C'est faux. Tu te fiches de moi. Tu veux m'éloigner de mon père et jamais je te laisserai faire. Non, arrête. Tu disais que t'aimais ton père, toi aussi, mais c'est pas vrai. Arrête. Sinon, tu ne l'aurais pas laissé mourir. Je t'en prie. Arrête ça tout de suite. T'aurais dû savoir qu'il était alcoolique. Non, je t'en supplie. C'est ta faute. Non. Tu voudrais mourir, Karen, pour rejoindre ton père. Bonjour. Tiens, Karen. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que je peux vous parler? Oui, entrez, je vous en prie. Merci. J'aimerais vous poser quelques questions à propos de la fille de Don et de Barbara. Est-ce que Claire vous a déjà dit que parfois Jodie était bizarre? Je crains que Jodie ne se soit fait énormément d'ennemis depuis son arrivée dans le quartier. Elle est très turbulente. C'est pour ça que j'envoie Claire en colonie. Je veux les séparer, sinon elles se disputent sans arrêt. Non, excusez-moi, j'en ai pour 1 minute. Allô? Salut. Il y a des tas de trucs sur Jodie que je pourrais te raconter. Elle a tout le temps des punitions à l'école. À cause de quoi, par exemple? Non, là, je dois rien dire. Pourquoi? Sinon, je crois qu'elle me tuerait. Claire? Vous avez de la chance. Je pars en vacances demain. C'est gentil de m'accorder un peu de votre temps. Merci. C'est bizarre. Dans le bureau de Madame Hemp, il n'y avait pas son dossier. Mais le ministère doit en avoir un autre exemplaire. J'ai parlé souvent avec la petite Jodie. Et ça a été une épreuve difficile pour elle d'être trimballée comme ça, de famille en famille. J'ai l'impression que ça joue sur son comportement. J'en suis certaine. Les ruptures d'équilibre qui arrivent dans l'enfance sont parfois dévastatrices. Les petits perdent leur amour-propre et même régressent ou deviennent antisociaux. Souvent, les pauvres, ils tentent d'échapper à leur passé qui les rattrape. Si un événement important s'était produit dans son enfance, est-ce que cela expliquerait son attitude? C'est très possible, en particulier si elle a eu une expérience traumatisante. Il est courant que les enfants réagissent en adoptant la même attitude destructrice. Ils reproduisent le schéma de l'expérience. Pour connaître la clé de l'énigme, il faut souvent remonter loin. Je suis sûr qu'elle peut nous entendre. Parle-lui, chérie. Grand-mère a l'air bien heureuse. Viens, on s'en va. Faites beaux rêves, grand-mère. Agent chargé de l'adoption, Mark Sprenger. Les dossiers sont confidentiels. Même les parents ne peuvent accéder à ces informations. Je compatis, mais je ne peux rien vous dire sur elle. Je ne cherche pas la compassion, je cherche des informations. Laissez-moi vous expliquer une chose. Si nous suspectons un gros problème familial, nous devons ouvrir une enquête et aller là-bas dans les 3 jours. Mais si on se rend au domicile, c'est une visite officielle, ce qui laissera une trace sur le dossier des parents. Je vous en prie, j'ai besoin d'informations. N'y peut rien, je regrette. Écoutez, si j'en savais plus long sur son passé, il est possible que je comprenne un peu mieux cet enfant. J'aimerais sincèrement vous aider, mais j'ai les mains liées. À moins que vous fassiez une demande d'enquête officielle. Marc, tu peux venir me voir une seconde, s'il te plaît, c'est très important. D'accord.
Excusez-moi. Excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai une réunion. Néanmoins, si vous avez vraiment de gros soucis, n'hésitez pas à m'appeler. Mon beeper est branché 24 heures sur 24. D'accord. Bien, je vous remercie. Wendy, apportez-moi le dossier numéro 92501A. Écoute, Barbara, tu es trop fatiguée. Je sens que tu es à bout de force. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, surtout n'hésite pas. Tu m'as aidée au moment où moi j'ai divorcé. C'est bien normal que je t'aide aussi. Bon, je vais accompagner Claire au car à 13h. Elle part en colonie. Je passe chez toi en revenant. Enlève tout de suite tes pieds de mon dessin ou je t'étrangle. Le trottoir n'est pas qu'à toi. Je pars en colonie et je vais bien profiter de mes vacances et toi tu resteras plantée comme une cloche. Je reste là parce que ma famille n'a pas envie de se débarrasser de moi. Claire Héloïse Landers. Qu'est-ce que c'est? J'étais la meilleure de ma colo l'an passé dans le Vermont. Je trouve ça tellement ridicule. Je m'en fiche parce que je sais un truc sur ta famille. C'est un secret. Oh, pas possible. Oui, ton père et ta mère se disputent comme les miens avant qu'ils se séparent. T'es qu'une andouille et tu sais rien sur mes parents, tu mens. Alors là, qu'est-ce que tu paries? J'ai entendu ta mère discuter avec la mienne et ma mère fait divorcer les gens. Tes parents vont aussi divorcer et c'est sûrement par ta faute. Tu fais des ennuis à tout le monde. Ce sont des histoires. Ma mère est en train d'aider ta mère à divorcer parce que ton père est un nul. Comme quand mes parents se sont séparés. Après, ton père ira vivre dans l'Oregon et tu le verras plus que pour les vacances de Noël et pendant l'été. Tiens, regarde ce que je fais de ton petit badge débile. T'es complètement taré, personne ne t'aime, c'est toi la débile, c'est vrai, personne ne t'aime. Je ne sais plus où j'en suis. Je croyais que j'assurais, que je contrôlais tout. Et depuis que ma mère a eu cet accident... Tu te sens vulnérable, c'est normal. Mais je peux t'aider en récupérant son courrier et en arrosant ses plantes. Ce sera toujours une préoccupation de moins pour toi. Non, c'est pas la peine, tu as déjà beaucoup à faire. Non, je serais contente de pouvoir t'aider un peu. Bon, merci. Ne te fais aucun souci, je me charge de tout. Tu n'auras pas à lever le petit doigt. Je compte passer chez ta mère à midi. C'est gentil. Vous avez une deuxième clé? Oui, oui, bien sûr. Elle est à l'entrée, cachée sous le 3e pot de fleurs. Écoute, il faut que je le fasse, alors ne me regarde pas comme ça. Jodie, ça va? Bonne nuit, grand-mère. Si tu veux, je ne suis pas obligé d'aller à San Diego. Si, c'est important. C'est pas un sacrifice. Je te l'ai sans doute répété des centaines de fois, mais je crois que cette fois-ci, je vais leur vendre mon idée. Et si ça ne marche pas, je te promets que j'abandonnerai. Je ne laisserai jamais tomber mes vieux rêves, mais je les poursuivrai comme tout le monde après mon ennuyeuse journée de travail. Il y a d'autres choses que j'aimerais changer. Je voudrais qu'on forme une vraie famille avec Jodie.
Depuis que je travaille, c'est difficile. Je ne suis pas souvent là. Petit à petit, la distance grandit entre nous. Quand je te regarde jouer avec Jody, j'ai pas ma place près de vous. Je suis une étrangère dans ma propre famille. Non, chérie, ce n'est pas vrai. Je suis sa mère. Et elle ne fait même pas attention à moi. Barbara, nous allons prendre un nouveau départ. Je ne suis pas parfaite. Je sais que tu voulais un bébé. Tu es parfaite pour moi. Nous formons une famille merveilleuse avec Jody. Et je ne voudrais pas que ça change. Tu viens de dire ce que je souhaitais t'entendre dire depuis longtemps. Tu as toujours été mon idéal. Et ça ne changera jamais. Tu n'as pas le droit d'en douter. Pile à l'heure. Faire divorcer les gens. Oh! Ce quartier est très mal famé. Personne n'est à l'abri. Adieu, Rachel. Claire va sûrement déménager dans l'Oregon. Bon débarras. Jody, je m'en vais. Oui, papa. À plus tard. Je te rapporterai un petit cadeau de San Diego. Hé, est-ce que ça va? Oui. D'accord, princesse. Amuse-toi bien. Bonjour. Des nouvelles de ta mère? Non.
La conseillère d'éducation a téléphoné pour me dire qu'elle avait trouvé le double du dossier scolaire de Jody que tu lui avais demandé. Pourquoi tu t'intéresses à son dossier? Je m'inquiète sérieusement à son sujet et je croyais... Je pense que cela ne te regarde pas. Écoute, si mon père s'est tué en buvant, c'est que trop longtemps j'ai fermé les yeux. La vérité me faisait peur. J'ai appris de façon assez douloureuse que si on refuse d'affronter la réalité, on le regrette. Karen, je suis sûre que tu veux nous aider. Et je suis consciente de nos divergences d'opinion avec Don à propos de Jody. Mais tu penses qu'on ne l'aime pas? Bien sûr que si. On en reparlera quand Don sera là. Je préfère en discuter en sa présence. Jody est sous notre responsabilité, pas la tienne. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Tucker, vous avez un moment à m'accorder. Ça dépend pourquoi. J'aimerais que l'on parle de Jody. Barbara! Ça y est, c'est gagné. Ils ont adoré mes trouvailles. Il ne reste plus qu'à signer le contrat. C'est génial, chérie. Je suis tellement contente que ça ait marché pour toi. Tu seras à la maison dans combien de temps? Je rentrerai pour le dîner. Barbara, j'ai décroché le gros lot et je te promets qu'à partir de maintenant, tout ira pour le mieux. Oh, j'ai un double appel, chérie. On en parle quand tu rentres. Je t'adore. Oui, moi aussi, chérie, je me dépêche. Je t'embrasse. Allô? Bonjour, docteur Richardson. Oh, Dieu soit loué. Oh, j'ai du mal à y croire. Oui, c'est une merveilleuse nouvelle. Je viens tout de suite, docteur. C'est très gentil. Je vous remercie. Jody, grand-mère s'est réveillée. Elle est sortie de son coma. Vous ne ressemblez pas aux autres gens de l'aide sociale. Je ne suis pas de l'aide sociale, je fais partie de sa nouvelle famille. Ah, comment va-t-elle? C'est justement ce que j'essaie de découvrir. Vous pouvez me parler d'elle? Elle avait toujours l'air un peu perturbée. Comment ça? Eh bien, c'était une gosse angoissée. Elle avait toujours peur qu'il vienne à se produire un malheur et qu'elle soit séparée de nous. On l'aimait beaucoup. Et personne n'a aimé cette fille autant que nous. Ça, oui, je vous le jure. Estelle voulait une petite fille depuis si longtemps. Estelle? Oui, c'est ma femme. Elle est morte maintenant. Les gens de l'aide sociale m'ont enlevé la petite de force. Ils ont dit qu'on avait été négligents, alors que c'était pas de la négligence. C'était juste un accident. Et je leur ai dit, j'ai essayé de les convaincre, mais ils sont tellement bornés. Quel accident? Il y a 2 ans, j'ai dû quitter la ville pour un job et il était hors de question que ma fille Estelle puisse m'accompagner. Jody a eu une énorme déception. Je suis parti, mais le jour où je suis revenu, j'ai su qu'il y avait eu un terrible accident. Estelle était morte. Est-ce que Jody était là? Oui. La pauvre chérie a trouvé le corps. Ça l'avait mise dans tous ses états. Monsieur Tucker, de quoi est-ce que votre femme est morte? Elle a dû glisser dans les escaliers et elle s'est brisé les vertèbres cervicales. Ils disent que tu vas bientôt te rétablir. Ça a été dur, mais tu t'es accroché. On demande le docteur Thomas aux urgences. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Jody, va chercher l'infirmière. Jody, va la chercher, dépêche-toi. Maman, calme-toi, calme-toi.
Est-ce que je peux acheter à boire? Oui, bien sûr, chérie. Tiens. Merci, à tout à l'heure. Madame Mitchell, elle est dans un état stationnaire pour l'instant. Je lui ai prescrit des calmants assez puissants. Elle va s'en sortir, vous croyez? J'avoue que ce n'est pas très évident. Mais venez dans mon bureau, je vais vous exposer la situation. Salut, grand-mère. C'est pas très facile. T'imagines que ça me plaît? Mais tu ne souffriras pas. Non, essaie de rester calme, grand-mère. Il ne faut pas déranger l'infirmière pour rien. Barbara? Je suis à l'hôpital avec Jody. Maman est sortie du coma. Vite. Chez vous. Allô? J'ai besoin de parler à un médecin. C'est important. À propos d'une patiente. Madame Mitchell. Non, Madame Jones. Jacqueline Jones. Non, c'est trop urgent. Je peux pas attendre. Oh. Jody, tu es là? Je te cherchais partout. On rentre à la maison. Je vais écrire à mamie, elle sera contente. Bonne idée. Tu voudras une glace sur le chemin? Bonjour, madame. Je suis un membre de la famille. Comment va-t-elle? Il n'y a plus rien à faire, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient de mourir. Oh, mon Dieu. C'est arrivé juste après que madame Mitchell s'en aille. On n'a pas encore pu la prévenir. Il y avait une enfant avec elle? Oui, une très mignonne petite fille. Non, j'ai absolument besoin de parler à Mark Springer. C'est plus qu'urgent. Je vous en prie, madame, passez-le-moi. Je vais voir si papa a laissé un message sur le répondeur. D'accord. Madame Mitchell, c'est le docteur Richardson. Pouvez-vous me rappeler rapidement, s'il vous plaît? Merci. Mark Springer, service des adoptions, parents adoptifs, monsieur et madame Tucker. C'est pas juste! C'est trop injuste! Trop injuste! Je les déteste!
J'ai vu Monsieur Tucker, son ancien père adoptif. Sa femme est soi-disant morte accidentellement en tombant dans les escaliers. C'est exactement ce qui est arrivé à sa grand-mère actuelle. Aujourd'hui, elle vient de mourir à l'hôpital et Jody se trouvait là. Vous croyez qu'elle a un rapport avec cet accident? Je sais que ça paraît incroyable. C'est tout à fait plausible étant donné les circonstances. Et pourquoi? Quand Jody avait 4 ans, elle a vu sa mère assassiner son père. Oh non. Il faut réussir à joindre Barbara. L'hôpital a téléphoné chez elle, mais elles n'y sont pas. Écoutez, je pourrais faire un saut là-bas, je me trouve pas très loin. Oui, j'essaie quand même de rappeler et après je vous rejoins. Entendu, au cas où vous auriez un problème, appelez-moi au 9 9 9 9 27 20 2 fois. D'accord, à plus tard. Allô? Karen? Quoi? Maman, mais... Non. Non, non, non. J'étais là-bas il y a un quart d'heure. Le médecin m'a dit qu'elle était dans un état stationnaire. Je comprends pas ce qui a pu arriver. Quoi? Mais pourquoi Jody serait impliquée? Oui, je connais Mark Springer. Il va arriver maintenant? Quoi? Comment Jody aurait fait une chose pareille? Mais non, je peux pas le croire. Tu ne sais plus ce que tu dis, Karen. Bon, d'accord, je t'attends. Mais dépêche-toi, je dois retourner à l'hôpital. Oui, d'accord. Je te jure que j'ai tout essayé pour que cette famille reste unie. Mais tu n'as rien voulu comprendre. Papa et moi, nous nous en sortirons très bien sans toi. Lui, au moins, il m'emmènera loin d'ici. Bonjour, ça va, Jody? Je suis Mark Springer. Tu te souviens de moi? Je travaille dans les services sociaux. Je peux voir ta maman? Je suis désolée, ça tombe très mal, elle vient de sortir. C'est pas de chance. Et où est-elle? Chez une copine. C'est pas grave, je vais l'attendre. Ta cousine Karen est passée me voir. Elle m'a beaucoup parlé de toi. J'aimerais te poser quelques questions. Je peux entrer? Alors, comment ça marche avec ta famille? Super, comme sur des roulettes. Par contre, la cousine Karen, elle est plutôt dérangée. Elle veut que je dise que je suis pas bien avec mon papa et ma maman. Explique-moi. Elle veut que je raconte que mes parents sont durs avec moi. C'est pas vrai, ils sont très gentils. Karen a dit ça. Et en plus, elle dit qu'elle serait une bien meilleure maman pour moi. Je crois qu'elle déraille parce que son père est mort. Enfin, c'est ce que dit papa. Ta cousine sera bientôt là. Alors je crois qu'on devrait en parler tous les trois. Non, j'ai pas envie de discuter avec elle. Elle ne nous aime pas. Et vous, vous n'avez rien à faire ici, alors dehors. Jody, je veux parler avec ta maman et Karen. Allez-vous-en. Je ne m'en irai pas d'ici avant de les avoir vus. J'ai pas le droit de laisser entrer des étrangers. On n'a pas besoin d'une assistante sociale. Je ne partirai pas sans avoir vu ta maman, Jody. Désolée, je voulais pas me mettre en colère. C'est pas grave. Vous voulez un verre d'eau? Volontiers. Ne bougez pas, je vous l'apporte tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh.
Le verre m'a échappé des mains. Ça va? Ne touche à rien. Je vais ramasser. Je suis un peu inquiet à cause de ce que tu m'as dit à propos de ta cousine. Je pense qu'il faut absolument éclaircir les choses. Ça m'étonne que tu te souviennes pas de ma tête. C'est moi qui t'ai fait adopter. Tu sais, je veux que ton bien. Tu comprends, non? Je t'avais dit que je n'avais pas besoin de ton aide. T'aurais dû t'en aller sans te mêler de mes affaires. Bonjour, laissez un message après le signal sonore. C'est moi. Y a quelqu'un? C'est Jody. J'en peux plus, tu nous manques trop. Est-ce que tu rentres bientôt? Oui, je serai là pour le dîner. Est-ce que maman est là? Karen est méchante. Pour quelle raison, princesse? Elle me terrorise. Pourquoi est-ce que maintenant tu as peur d'elle? Elle dit rien que des méchancetés. Je sens qu'elle me déteste, je t'assure, elle est très bizarre. Jody, passe-moi maman un instant, s'il te plaît. T'es là? J'entends rien, t'as raccroché, papa? Il y a un problème avec le téléphone. Jody, je n'entends rien. Est-ce que l'antenne est remontée? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien, papa. Jody. C'est pas vrai. Où est maman? Maman est au ciel avec grand-mère. Vous êtes là? Barbara? Te voilà. Salut, où est ta mère? Elle est sortie discuter avec la maman de Claire. Est-ce qu'un monsieur est venu pour moi aujourd'hui? Non, personne ne t'a demandé, désolée. Viens. Jody, j'ai vu Monsieur Tucker. Viens par là. Je m'en fiche, ma famille, c'est plus lui. Est-ce que Madame Tucker était une gentille maman? Elle mentait sans arrêt, ce qu'elle disait, c'était pas vrai. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu un accident, je veux plus entendre parler d'elle. Parle-moi de ta vraie maman. Jody, est-ce qu'elle a fait du mal à ton père? Lui, il m'aimait. Mais ma maman était malade. Je crois qu'elle était dingue. Pourquoi tu dis ça? J'ai vu cette folle lui lancer un couteau en plein cœur. Je le tenais dans mes bras. Je lui parlais, mais il répondait jamais. Tout ça, c'est à cause de ma mère. C'est elle qui m'a enlevé mon père. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, c'est rien. C'est pas ma faute. Non, attends, je lui avais dit de s'en aller. Il voulait tout gâcher. Essaie de me comprendre, toi aussi. Je voulais pas que mon père s'en aille loin de moi comme le tien. Jody, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Il voulait nous séparer. Je lui ai demandé gentiment de partir, mais il a pas voulu. Oh mon Dieu. Non, attends, Karen. Écoute-moi, je t'en supplie. Mais à qui tu veux téléphoner? Donne-moi ça. Jody, ça suffit. Non, arrête-moi, Karen. Pose ce téléphone ou tu fais plus partie de ma famille. Je te préviens, je t'aime plus. Jody? Barbara? Papa? Je suis rentré, mon poussin. Oh, que c'est bon, ça. Il faut s'en aller de la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Karen est devenue dingue. Qu'est-ce qui se passe, mon pouce? Je t'en supplie. Chérie, calme-toi, explique-moi ce qui se passe. J'ai fait entrer le monsieur qui s'occupe des enfants. Il a dit que Karen était une fille complètement folle, alors elle l'a tuée. Maman a entendu du bruit et Karen s'est précipitée sur elle. Quoi? Où sont-elles? Où est maman? Karen est dangereuse, elle est capable de nous tuer. Regarde ce qu'elle a fait, elle lui a écrabouillé la tête. Jody, où est ta mère? Dis-le-moi. Non, faut partir tout de suite. Papa, reste là, je t'en prie. Jody, lâche-moi, tu entends? Reste là. J'appelle une ambulance, reste près d'elle. Barbara. C'est Karen.
Elle se battait sur le balcon et Karen la poussait de toutes ses forces. Karen ne s'était pas trompée à propos de Jody. C'est Jody qui m'a poussée du balcon. Si je l'ai fait, c'est pour toi. C'est moi, ta princesse. Tu m'aimes, hein? Tu sais que j'ai besoin de toi. Je t'aime, papa. C'est mon papa à moi. Jody, tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu te rends compte? Maintenant, t'es contre moi. L'ambulance arrive tout de suite. Merci. Papa, je suis plus ta princesse. Tu disais qu'on ne pouvait jamais se séparer. Tu dis que tu m'aimes, je veux pas que tu t'en ailles. Si tu m'abandonnes, qu'est-ce que je vais devenir? Je t'aime, papa.